quelques réflexions en complément des propos de M. Chassier à partir de vos priorités. Concernant votre première priorité, évidemment, je voudrais dire que nous sommes pour la transition écologique et énergétique, mais avec des options qui sont légèrement différentes des vôtres. Nous osons clairement nous prononcer pour l'extinction de l'éolien. Concernant le solaire, nous considérons que, certes, on peut continuer dans ce domaine, mais compte tenu du fait que le facteur de charge est encore pire que pour l'éolien, nous proposons plutôt, et c'est dommage parce que la région a un réel potentiel dans ce domaine, d'y substituer peu à peu, sachant que de toute façon, ce sont des sources d'énergie qui ne représentent que quelques pourcents du mix énergétique, y compris d'ailleurs pour l'éolien et le solaire. C'est bien sûr la géothermie et la biomasse. Et la géothermie est totalement sous-exploitée en France et particulièrement dans notre région qui est très favorable. Géothermie à la fois de surface et de grande profondeur, c'est-à-dire en dessous des 200 mètres. Il faut pousser dans ce domaine. Je ne comprends pas pourquoi on ne se développe pas suffisamment ce domaine. Et bien sûr, comme cela a été dit d'ailleurs par des orateurs précédents, nous sommes tout à fait pour le moment pour sanctuariser la filière nucléaire et même, pourquoi pas, rajouter de nouveaux réacteurs nucléaires, sachant que l'hydraulique est effectivement une très belle, sans doute la plus belle des énergies renouvelables et qui a un potentiel d'augmentation au moins de 10 à 15%, ne serait-ce qu'avec le parc existant, sans compter peut-être de nouveaux petits barrages. Concernant votre deuxième priorité, c'est bien sûr pour nous une priorité essentielle, c'est le développement économique. Et là, vous connaissez un peu notre position. Nous considérons que vous n'en faites pas assez, en particulier à deux niveaux. Sur le plan des fonds d'investissement, je crois que vous arrivez à investir 7 millions finalement dans les fonds propres des entreprises, ce qui est totalement insuffisant au regard des effets de levier incroyables qu'est cet outil et que représente cet outil des fonds d'investissement régionaux. Vous avez la volonté de monter en puissance, mais les résultats sont encore beaucoup trop faibles. Concernant la recherche, alors, je crois que vous dites que vous avez beaucoup investi l'année dernière, mais moi je constate qu'il y a plus de 25% de baisse d'investissement dans le volet recherche, alors qu'on devrait être à plus 25% chaque année. Ce sont des montants dérisoires au regard, on est de l'ordre de la vingtaine de millions d'euros. Or, c'est là qu'on finance à la fois les nouveaux équipements modernes de laboratoires de recherche et qu'on finance les projets technologiques d'innovation dans les start-up et les entreprises qui créent de la haute valeur ajoutée. Et ça, quand on ne comprend pas qu'il faut booster à tout prix la recherche, eh bien en fait, on n'a pas compris le levier, ce qu'est le levier de la réindustrialisation. Enfin, sur les parcours métiers, qui est sans doute un des rares leviers qui nous reste en matière de formation professionnelle, il est dommage qu'on stagne au niveau du montant alloué au parcours métiers. Sur votre troisième priorité, et là effectivement nous avons un très gros problème, c'est votre lutte contre la précarisation et le bouclier social. Il se trouve on en a pas mal parlé dans la presse économique, une analyse de la productivité française depuis 20 ans comparée à l'Allemagne et aux États-Unis nous montre qu'en réalité la productivité française augmente 4 fois moins que la productivité américaine et 2 ou 3 fois moins que la productivité allemande. Et je pense que l'économie sociale et solidaire, qui ne peut être remise en cause dans une bonne partie de ses attributions, je pense d'ailleurs à des domaines qui préexistaient à l'économie sociale et solidaire, comme le crédit, l'assurance, les coopératives. Mais il n'y a pas à discuter. En revanche, dans le volet associatif, même si un certain nombre de finalités sont tout à fait justifiées, on ne peut indéfiniment, il est tout à fait malsain à notre avis, indéfiniment, de continuer d'augmenter cette économie que l'on crée de toutes pièces, qui est une économie parallèle, totalement subventionnée et qui est principalement à terme à l'origine d'une baisse de la productivité. On ne peut pas comme ça indéfiniment créer de toutes pièces une économie qui en plus aboutit au renoncement de toute réforme du système financier capitaliste actuel. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Nous avons des branches professionnelles et des syndicats qui sont le lieu privilégié de la confrontation entre l'économique et le social. Et en France, il y a une désaffection pour les syndicats, une désaffection pour les branches professionnelles. Alors on crée indéfiniment des usines à gaz telles que l'économie sociale et solidaire pour
pallier ce manque, pour pallier... répondez si vous souhaitez ce que je dis, mais... En réalité, on crée cette économie sociale et solidaire, je vais terminer, pour pallier le fait que l'on ne sait pas réformer le système bancaire qui doit redevenir au service de l'entreprise et non pas au niveau de la spéculation. Et enfin, sur votre quatrième priorité, je terminerai sur ce point. Quand vous parlez de la volonté de la proximité et de favoriser la diversité des territoires, vous passez, à mon avis, à côté d'une autre priorité qui est ce nécessaire rééquilibrage des territoires et de la montée en puissance des villes petites ou moyennes qui, à notre point de vue, seront le siège de la réindustrialisation, du renouveau agricole et donc de la relance économique. Merci beaucoup.